je suis Sylvia. Je vais vous présenter la rhapsodie de réalité. Le thème d'aujourd'hui est « Rendez honneur à qui de droit ?» Et le verset d'ouverture est pris dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Lisons. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et vives longtemps sur terre. Amen. Et Pasteur Christ nous enseigne en disant, tout d'abord, l'honneur signifie faire preuve de respect envers un autre. Cela veut dire donner de la reconnaissance à quelqu'un. Cela signifie également accorder de la préférence. Notre verset d'ouverture exhorte les enfants à honorer les parents. Lorsque vous honorez vos parents, Dieu dit que vous aurez une longue et heureuse vie. Cela signifie que Dieu vous préservera spécialement sur la terre et veillera à ce que vous ayez une vie prospère et glorieuse. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, et qui n'en trouvent pas. Ils n'ont pas non plus les idées qu'il faut pour lancer leur propre entreprise. Rien ne marche pour eux. Il est possible qu'ils n'aient pas honoré leurs parents ou ceux sous la responsabilité desquels Dieu les a mis. Vous savez que vous êtes redevables à vos parents et à ceux qui vous ont nourris et vous ont élevés dans la vie. Vous leur devez quelque chose. Et c'est une dette que vous devez payer. 1 Timothée chapitre 5 verset 4, la version amplifiée dit « Mais si une veuve a des enfants ou petits-enfants, veuillez à ce que ceux-ci comprennent d'abord qu'il est de leur devoir religieux de remplir leurs obligations naturelles envers eux. Ceux qui sont à la maison et retourner l'ascenseur à leurs parents ou grands-parents pour tous leurs soins en contribuant à leur entretien. Car cela est agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Et comment payer ces dettes? Il suffit simplement de les honorer et en leur donnant en retour. Il y a cependant une inclusion de plus à cette vérité. Par exemple, dans le Nouveau Testament, quand Dieu nous a dit d'honorer nos parents, il n'a pas seulement fait référence à nos parents physiques, mais aussi à nos parents spirituels. Votre père spirituel ou votre mère spirituelle est celle qui vous instruit dans la foi. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Amen. Il y a des gens qui commencent bien au sein de l'Église et plus tard, ils deviennent indisciplinés dans la maison de Dieu. Ils viennent à l'Église quand ils veulent, disent du mal de la structure de leadership et en parlant de façon désobligeante. Ces personnes ne rendent pas l'honneur à qui l'honneur est dû. Honorez ceux qui dirigent et ont autorité sur vous. Ceci est d'une importance capitale dans le royaume de Dieu. Parce que votre réussite et votre bien-être sont liés à cela. Hébreux chapitre 13, verset 17 dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Amen. Pour votre étude approfondie, vous avez ces versets. Marc chapitre 12, verset 14-17, 1 Timothée chapitre 5, verset 4, 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Je vais partager avec vous
1 Pierre chapitre 2 verset 17 qui dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Amen. Maintenant, nous allons prendre la prière ensemble. Vous allez juste répéter après moi. Cher Père, je te remercie de m'apprendre à estimer, honorer et à montrer du respect à ceux que tu as positionnés pour me nourrir et me conduire sur le sentier de la vérité et de la justice. Merci pour les bénédictions dans ma vie. Je fais des progrès de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Je vous remercie d'avoir pu écouter ce thème de Rhapsodie d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.